aux commandes de touche pas à mon poste, balance ton poste et, plus récemment, à prendre ou à laisser et c'est que du kiff, Cyril Hanouna ne fait pas que des heureux. Depuis qu'il est un animateur phare du prime time, le trublion du PAF cumule les critiques et est parfois plongé dans des polémiques qui défrayent la chronique. Tel a d'ailleurs été le cas en 2019, lorsque Jean-Marie Bigard livrait une blague sur le viol, ou encore en 2017 suite à un canular homophobe. De dures épreuves qui ont permis au présentateur de s'endurcir et donc de ne pas être atteint par les attaques qu'il pourrait recevoir. La preuve, ce jeudi 11 juin, après une pause publicitaire, dans C'est que du kiff, Mathieu Delormeau a révélé que Benjamin Biolay avait taclé Cyril Hanouna au cours d'une interview. J'ai fait une petite recherche pendant la pub. Et j'ai retrouvé ce que Benjamin Biolay avait dit sur vous dans un magazine, a débuté le chroniqueur, sans préciser la date ni le magazine en question. Et de développer, il vous avait traité de beauf. Un tacle dont le papa de Lino et Bianca semble se moquer. Ce qui ne l'a pas empêché d'y répondre avec mépris. Ça ne me dérange pas, a-t-il lancé, un bobo qui me traite de beauf. Je préfère être un beauf qu'un bobo. Avant de préciser qu'il n'avait jamais rencontré le chanteur. Et lorsque Mathieu Delormeau lui propose de parler d'une célébrité ayant dit du mal de lui après chaque pause publicité, Cyril Hanouna préfère lancer une nouvelle pique à l'interprète de Rose Kennedy. Resté sur Benjamin Biolay, il n'a pas assez de pub. J'ai rien demandé, il parle de moi. Benjamin Biolay pas fan de TPMP. Si Cyril Hanouna n'a jamais croisé la route de l'artiste, l'un de ses chroniqueurs a eu la malchance de froisser Benjamin Biolay. En 2017, Gilles Verdez s'en prenait violemment à la saison 13 La Nouvelle Star, alors que le chanteur faisait partie des jurés. Ce sont des tocards. Ils ont coulé le programme. Ils sont nuls, vociférait le fiancé de Fatou. Piqué au vif, Benjamin Biolay avait répondu à cet affront, menaçant de gifler Gilles Verdez. Une référence pas si subtile à la fameuse claque de Joe Star, qui avait agité les médias en avril 2016.